Bonjour à tous. Trop de Français votent sans vraiment connaître les programmes des candidats. Si vous voulez vous faire votre propre opinion, voici celui de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle de 2022. Il y a une introduction de Jean-Luc Mélenchon, puis 5 parties. La version écrite est disponible sur le site mélenchon2022.fr et en librairie. Bonne écoute. Partie 4. Humaniser les personnes et la société. Si nous ne t'avons fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, c'est pour que, doté pour ainsi dire du pouvoir d'arbitrer et de l'honneur de pouvoir te modeler et te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aura eu ta préférence. Jean Pic de la Mirandole, de la dignité de l'homme, 1486. Je suis ambitieuse pour l'humanité. Moi, je voudrais que tout le monde fût assez artiste, assez poète, pour que la vanité humaine disparût. Louise Michel, plaidoirie devant la cour d'assises de la Seine, 22 juin 1883. La liberté de choisir sa vie est une aspiration universelle. Sa dignité doit être restaurée pour toutes les personnes. Chaque être humain doit se voir offrir la possibilité de façonner son existence à travers l'accès au savoir, au sport, à la culture. L'humain d'abord doit être notre boussole. C'est la condition de l'émancipation de chacun. Chapitre 9. Égalité. 1. Réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes. La plus ancienne et cruelle inégalité remonte à l'aube de l'humanité, lorsque notre espèce a développé des croyances concernant le rôle des femmes et des hommes. Le plus souvent, ce partage s'est fait au détriment des femmes. Partout, des autorités autoproclamées ont voulu les obliger à s'y conformer par la violence, dans l'espace public comme au domicile. Ce système patriarcal est un obstacle au développement de l'humanité qui brime les rêves, les aspirations et les activités de la moitié de la population, et c'est bien fait pour tous. Mesure clé. Adopter une loi de lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes et allouer le milliard de budget demandé par les associations, notamment en matière de formation et de places d'hébergement. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 77% des Français sont favorables à un plan d'1 milliard d'euros afin d'en finir avec les violences sexuelles et sexistes. Imposer la parité entre les femmes et les hommes dans les institutions politiques, administratives, économiques, syndicales et associatives. Augmenter les sanctions financières et pénales à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale femmes-hommes, par des amendes et par le refus d'attribution de marchés publics. Renforcer le planning familial. Ouvrir l'adoption plénière à tous les couples mariés ou pacsés. Lutter contre le temps partiel contraint qui, à 80%, touche des femmes. Allonger la durée des congés parentaux et les rendre identiques pour les 2 parents. Rembourser le traitement hormonal de la ménopause. Mettre en œuvre un plan de lutte contre le harcèlement sexiste et les agressions sexuelles dans les transports collectifs. Allonger à 14 semaines le délai légal pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse et supprimer la double clause de conscience des médecins. Abolir la prostitution et garantir la dignité de la personne. 2. Une nouvelle étape des libertés et de l'émancipation individuelle. La liberté de choisir sa vie est un droit fondamental de tous les êtres humains. Nos lois doivent garantir ce droit. La 6e République et la Constituante seront l'occasion de consacrer de nouveaux droits civils et collectifs, mais aussi individuels, pour une nouvelle étape de l'émancipation humaine. Mesure clé, constitutionnaliser la non-marchandisation du corps humain et le droit fondamental de disposer de soi en toutes circonstances. Ajouter dans la Constitution le droit à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse, le droit de mourir dans la dignité, y compris avec assistance, et l'accès garanti à des soins palliatifs. Sondage Harris Interactive, janvier 2018. 78% des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie en France si l'acte est déclenché par le corps médical. Sondage Harris Interactive, janvier 2018. 69% des Français sont favorables à la légalisation du suicide assisté en France si l'acte est déclenché par la personne elle-même.
Autoriser le changement d'état civil libre et gratuit devant un officier d'état civil. Établir la filiation par reconnaissance comme principe par défaut, rembourser la procréation médicalement assistée, la rendre accessible aux personnes trans et refuser la gestation pour autrui. Faire prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant comme principe premier en toutes circonstances. Mettre en œuvre un plan d'éradication des violences à l'encontre des personnes LGBT+. Interdire les thérapies de conversion et réprimer ces pratiques. 3. Une république universaliste contre le racisme et les discriminations. L'universalité des droits n'est pas négociable en république. Tous ceux qui adhèrent au programme Liberté, Égalité, Fraternité sont français, citoyens et donc égaux. C'est ce qui permet à la France d'être un pays créolisé où chaque être humain s'enrichit dans sa relation aux autres. De ce principe en droit, il faut faire une réalité de fait. L'égalité en droit et en fait doit progresser dans tous les domaines. Mesure clé, mettre en œuvre un plan d'action global contre les discriminations, à l'emploi, au logement, à l'éducation ou à la santé. Garantir le droit du sol intégral à tous les enfants nés en France et faciliter l'accès à la nationalité française. Créer un commissariat à l'égalité doté d'un observatoire des discriminations et de pôles spécialisés au sein des services publics et des cours d'appel. Mettre en place le récépissé de contrôle d'identité par les forces de l'ordre pour lutter contre le contrôle au faciès, accompagné de dispositifs de formation, de contrôle et de sanctions. Sondage Harris Interactive, janvier 2018. 61% des Français sont en faveur de l'instauration d'un récépissé fourni par les forces de l'ordre aux citoyens à l'issue d'un contrôle d'identité. Instaurer le 4 février comme jour férié national en mémoire des victimes de l'esclavage et de leur lutte, s'ajoutant aux jours de commémoration spécifiques à chaque territoire d'outre-mer. Ouvrir les archives sur les guerres de décolonisation. Abroger la loi dite contre le séparatisme. Instituer le droit de vote des étrangers aux élections locales. 4. Faire face collectivement à la perte d'autonomie individuelle. Chacun a droit à des conditions de vieillesse dignes. C'est un enjeu de civilisation humaine. Il faut sortir d'un modèle actuel de maltraitance institutionnelle, pour ne pas dire gouvernementale, de nos aînés et des travailleurs qui s'en occupent, en grande majorité des femmes. Des milliers d'emplois, 210 000 au minimum rien que pour les EHPAD, doivent être créés. Les salaires, le statut et les conditions de travail doivent être revalorisés. Les conditions de travail doivent répondre aux protocoles de soins et aux protocoles sanitaires. Dans la 6e puissance économique mondiale, le terme de maltraitance institutionnelle ne devrait pas exister. Mesure clé, construire un service public de la dépendance pour aider les seniors à rester à domicile. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 86% des Français sont pour la création d'un service public dédié au maintien à domicile des seniors. Développer un réseau public de maisons de retraite aux tarifs harmonisés et accessibles. Créer 10 000 places par an en EHPAD public pendant 5 ans, refonder le modèle de financement, augmenter les moyens matériels et humains. Former, qualifier et recruter en nombre suffisant le personnel nécessaire, au moins 210 000 personnes pour pouvoir respecter un ratio minimal d'encadrement au chevet des résidents. Revaloriser les métiers et revenus de l'ensemble des professionnels du grand âge, à domicile comme en institution, en refondant les grilles de rémunération et de qualification. 5. Lever les obstacles à l'autonomie des personnes en situation de handicap. Que ce soit à l'école, pour accéder aux services publics, ou dans toutes les situations de la vie quotidienne, les personnes en situation de handicap doivent toujours faire face à de nombreux obstacles, plus de 15 ans après la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005. Le refus du gouvernement de déconjugaliser l'allocation aux adultes handicapés, c'est le refus de garantir leur autonomie. Stop aux beaux discours sans lendemain et passons aux actes. Mesure clé, assurer l'autonomie financière des personnes en situation de handicap en revalorisant et en versant l'AAH indépendamment des revenus du conjoint. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 76% des Français sont pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés à chaque personne indépendamment des revenus du conjoint.
Multiplier les cursus complets de la maternelle au lycée, bilingues français, langue des signes française, pour permettre un réel accès au savoir et à la formation pour les enfants sourds et malentendants. Pérenniser le financement de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Titulariser les personnels d'accompagnement des élèves en situation de handicap et recruter pour renforcer les capacités d'accueil et d'accompagnement. Objectif zéro obstacle. Tolérance zéro envers les entraves, c'est-à-dire les obstacles au déplacement ou à la vie quotidienne. Permettre au préfet de se substituer au maire pour imposer les travaux et fermer les bâtiments privés ne respectant pas la loi. Et imposer un plan de mise en accessibilité des transports. Chapitre 10. Émancipation. 1. La bifurcation dans les arts et la culture pour un service public du progrès humain. Relégués à un statut non essentiel pendant la crise sanitaire, la culture, les arts et les travailleurs de l'art ont été méprisés par le gouvernement pendant des mois. Unique mesure du quinquennat, le pass culture symbolise la version purement marchande d'Emmanuel Macron. L'accès à la culture pour toutes et tous, ce n'est pas un bon d'achat. Nous défendons au contraire une politique publique des arts et de la culture forte, où chacune et chacun d'entre nous est en capacité de s'exprimer, de s'impliquer et de développer un rapport sensible et critique au monde sur l'ensemble du territoire national. Il y a nécessité de faire confiance aux travailleurs de l'art. Vecteurs d'altérité et d'émancipation, les arts et la culture sont le cœur du progrès humain. Mesure clé, porter le budget consacré à l'art, à la culture et à la création à 1% du PIB par an. Restaurer un service public de la culture ambitieux pour les acteurs culturels et le public. Reprendre les grands travaux culturels pour abroger les inégalités territoriales en matière de structures de création, d'enseignement, de diffusion et de mémoire artistique et culturelle. Accompagner les collectivités territoriales pour la création d'une dynamique culturelle locale. Étendre la gratuité dans tous les musées, garantir une tarification abordable dans les institutions publiques et encadrer les tarifs abusifs des lieux privés. Créer une médiathèque publique en ligne gratuite regroupant les œuvres tombées dans le domaine public et une proposition d'œuvres récentes programmées temporairement sur la base de Gallica. Soutenir la création et l'appropriation par tous des œuvres et des pratiques culturelles en revalorisant l'éducation artistique à l'école, les conservatoires, l'éducation populaire et la place de la culture dans les comités d'entreprise. Redonner la priorité à la solidarité et à la diversité dans les dispositifs d'aide publique existants. Instituer un domaine public commun pour financer la création nouvelle, constituée d'une redevance sur les droits patrimoniaux des créateurs à partir de leur décès et d'une taxe sur les usages exclusivement commerciaux des œuvres qui ne sont plus soumises à droit d'auteur. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 76% des Français sont d'accord pour que les droits d'auteur financent les artistes de demain. Abolir tous les privilèges fiscaux liés au mécénat culturel. Créer un fonds pour la création en faveur des communes qui transforme les panneaux publicitaires en espaces d'affichage pour les artistes et pour l'expression libre. Améliorer le régime des intermittents du spectacle sur la base du socle commun de revendication du mouvement des occupations de théâtre de 2021 et l'étendre aux autres professions culturelles et événementielles discontinues comme les extras de l'hôtellerie-restauration et les guides conférenciers. Créer un centre national des artistes-auteurs qui organisera des élections professionnelles afin de concevoir un régime de protection sociale adapté à ces professions. Sondage Harris Interactive, mai 2021. 76% des Français se déclarent favorables à l'instauration d'un nouveau régime de protection sociale spécifique aux auteurs et autrices, leur donnant des droits identiques à ceux des salariés. Harmoniser les statuts des personnels enseignants artistiques et réorganiser la filière de la recherche artistique au travers de l'enseignement supérieur. Lancer un plan de formation et de recrutement d'emplois culturels de proximité, notamment à destination des jeunes. 2. Être une grande nation scientifique. Le développement et le rayonnement scientifique sont un pilier de notre indépendance et de notre épanouissement à l'ère des incertitudes écologiques.
La France doit demeurer une nation du savoir scientifique. L'internationalisme humaniste auquel nous aspirons s'écrit aussi dans des coopérations scientifiques. Mesures clés, financer des plans généraux de thèmes de recherche sur des secteurs d'avenir. Rehausser le niveau d'investissement public dans la recherche. Bâtir un statut protecteur pour les jeunes chercheurs. Développer des universités plus ouvertes sur la société, avec des services dédiés chargés d'organiser le lien entre les chercheurs et la population, dans un esprit de diffusion des savoirs et de réflexion citoyenne sur leur usage. Abroger l'augmentation des frais d'inscription décidée par Macron pour les étudiants étrangers. Créer un service public de la publication scientifique pour permettre aux citoyens et aux universités d'accéder gratuitement aux articles des chercheurs sans enrichir les revues et bases de données privées. Renforcer les grands instituts publics de recherche comme le CNRS, l'INSERM ou l'INRA, garant des recherches d'intérêt général, et supprimer l'Agence nationale de la recherche. Participer à l'émergence de revues scientifiques francophones en accès libre. Supprimer le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et refonder une vraie démocratie universitaire. Promouvoir une charte éthique internationale de l'usage des technosciences. Le sport et les corps libérés de l'argent. Alors que quelques sports professionnels sont devenus des business florissants, des clubs de sport amateurs sont obligés de mettre la clé sous la porte. Les adhérents peinent en effet à renouveler leurs cotisations alors que le sport est une question de santé publique face à l'explosion de l'obésité. L'inactivité physique tue 10 fois plus que les accidents de la route chaque année. Mettons fin au sport business et développons le service public du sport. Il est urgent de mettre des moyens au service de l'intérêt général pour un sport émancipateur et libéré de l'argent. Mesure clé, créer une association sportive dans tous les établissements scolaires du premier degré pour rendre gratuite et accessible la pratique d'une activité physique encadrée par des professionnels. Augmenter la taxation sur les retransmissions sportives à la télévision pour financer le sport amateur. Démocratiser la gestion des fédérations sportives et assurer la souveraineté des licenciés sur leur fédération. Rembourser le sport santé ou sport sur ordonnance grâce à la sécurité sociale. Consacrer l'apprentissage de la natation dans le cadre scolaire en le rendant obligatoire. Promouvoir le sport féminin, instaurer la parité dans la retransmission télévisuelle des grands événements sportifs et les rendre accessibles sur des chaînes publiques. Renforcer l'accessibilité aux équipements sportifs des personnes en situation de handicap. Reconnaître la spécificité des sourds et malentendants dans les compétitions sportives olympiques. Redéployer et renforcer les conseillers techniques et sportifs sur tout le territoire. Mettre en place un plan national d'urgence pour la construction et la rénovation des équipements sportifs. Favoriser la gratuité des activités pour les populations les plus pauvres. Organiser la mise en place réelle, à la fois contrôlée et évaluée, d'un plan d'action, de formation et de sensibilisation sur les LGBT-phobies dans le sport. Chapitre 11. Éducation et formation. 1. Éradiquer l'illettrisme et développer l'alphabétisation. L'illettrisme touche plus de 2,5 millions de Français dans l'Hexagone. 40% de la population est concernée à Mayotte, 20% en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane. De plus en plus de démarches s'effectuant uniquement en ligne, les personnes illettrées perdent peu à peu l'accès à leurs droits et ne parviennent même plus à régler leurs factures ou à se déplacer. Nous voulons enfin éradiquer l'illettrisme. Mesure clé. Éradiquer l'illettrisme pour les jeunes sortis du système scolaire et les adultes à l'horizon 2027. Développer les structures d'alphabétisation et les cours de langue française pour les personnes non francophones. Financer des programmes associatifs d'accompagnement. Repérer les personnes en situation d'illettrisme par des actions nationales et annuelles et leur proposer une remise à niveau gratuite. 2. Faire le service public de la petite enfance. Tant que la charge totale du travail des femmes, activités domestiques comprises, demeurera supérieure à celle des hommes, elles n'auront pas leur juste part de liberté, de loisirs et de repos.
La question des modes de garde joue ici un rôle déterminant. C'est aux femmes qu'incombe encore trop et parfois exclusivement la prise en charge des enfants. L'établissement d'un vaste système de garde d'enfants est donc impératif pour la liberté des parents, les mères en particulier, et l'apprentissage de l'autonomie des enfants. Mesures clés. Créer un service public de la petite enfance et ouvrir 500 000 places en crèche et modes de garde adaptés sur 5 ans. Planifier la création de crèches, publiques et d'entreprises publiques, et de jardins d'enfants à effectifs réduits et garantissant un accès à un espace extérieur contenant une vraie végétation. Augmenter les moyens humains et matériels pour améliorer les conditions de travail dans les structures existantes. Garantir la gratuité des crèches publiques. 3. Reconstruire une école globale pour l'égalité et l'émancipation. Une des grandes conquêtes sociales du siècle passé consiste à avoir arraché les enfants aux violences de l'usine pour les accueillir à l'école publique. Mais l'école publique laïque et gratuite, qui est une des clés du progrès social et humain, sort terriblement affaiblie de 15 années marquées par les politiques destructrices. Depuis 5 ans en particulier, Jean-Michel Blanquer a profondément désorganisé et sabordé le service public d'éducation, en s'attaquant à ses fondements et en le livrant au marché. Il faut reconstruire l'école de l'égalité et de l'émancipation, une école qui participe à la prise en charge des grands défis de demain, la bifurcation écologique et la 6e République. Mesures clés. Assurer la gratuité réelle de l'éducation publique, y compris les cantines, le transport et les activités périscolaires, fournir gratuitement aux élèves les manuels scolaires, ainsi que des fournitures sans marque, pour assurer une réelle égalité des conditions entre élèves et lutter contre l'intrusion marchande à l'école. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 67% des Français sont favorables à la gratuité intégrale de l'école, cantine et matériel scolaire compris. Mettre en place une véritable politique d'éducation prioritaire sur la base des bilans déjà effectués des différents dispositifs, comme les zones d'éducation prioritaire ou les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté. Réduire partout les effectifs par classe pour faire mieux que la moyenne européenne qui est actuellement à 19 élèves par classe, en priorisant les maternelles et les classes des actuels ZEP. Renforcer les dispositifs de rattrapage scolaire. Instaurer une nouvelle carte scolaire mettant fin à la ségrégation scolaire. Étendre la scolarité obligatoire à 18 ans en proposant si nécessaire une garantie d'autonomie à partir de 16 ans. Garantir la variété des langues vivantes enseignées et leur apprentissage dès le CP. Augmenter le nombre de classes pour les élèves primo-arrivants. Revaloriser les personnels de l'éducation nationale et renforcer les moyens. Rattraper le gel du point d'indice depuis 2010 et revaloriser les grilles salariales en engageant une négociation avec les organisations syndicales. Adopter un plan pluriannuel de recrutement pour l'ensemble des concours avec un dispositif de pré-recrutement au métier d'enseignant favorisant l'accès des jeunes de tous les milieux sociaux. Créer des écoles professionnelles de l'enseignement, renforcer la formation initiale et continue des personnels en intégrant notamment une solide formation à la sociologie de l'éducation, à la pédagogie, à la psychologie de l'enfant et de l'adolescent et à la lutte contre les discriminations. Soutenir la recherche en éducation et développer des partenariats entre l'éducation nationale et des mouvements pédagogiques agréés. Renforcer partout les effectifs de la vie scolaire, en assistant d'éducation et en assistant pédagogique. Reconnaître le travail et l'engagement des personnels en mettant fin aux dispositifs d'évaluation et de contrôle permanent, ainsi qu'en réaffirmant la liberté pédagogique, notamment dans l'éducation primaire. Créer un véritable service public d'accompagnement du handicap avec un nouveau corps de personnel. Mettre en place une aide administrative et éducative aux directeurs d'école et améliorer le mode de décharge d'enseignement pour tous les directeurs d'école maternelle et élémentaire. Associer aux décisions des établissements les personnels, les parents et les élèves. Renforcer la médecine scolaire en garantissant le nombre de personnels par établissement. Restaurer le cadre national du service public d'éducation. Rétablir le diplôme national du baccalauréat, abroger les contre-réformes du lycée, de la voie professionnelle et du collège. Abolir les privilèges de l'enseignement privé, en abrogeant la loi Carle et en interdisant les subventions extralégales des collectivités territoriales. Faire de l'école le levier de la bifurcation écologique et démocratique.
Intégrer l'enjeu écologique dans les programmes de la maternelle au lycée et introduire de nouveaux enseignements pratiques. Porter l'alimentation dans les cantines scolaires à 100% biologique et locale, réduire la part des protéines carnées au profit des protéines végétales et imposer une option végétarienne quotidienne. Construire de nouveaux établissements à taille humaine et rénover le bâti existant afin de prendre en compte les enjeux sanitaires et environnementaux, pour le désamiantage notamment. Étendre le droit de réunion et d'association pour les lycéennes et lycéens. Renforcer l'éducation à l'égalité, contre le sexisme et les discriminations dans les programmes scolaires. Formuler un projet d'école globale, rendre cohérent scolaire et périscolaire. 4. Qualifier tout le monde. L'élévation continue du niveau de qualification des travailleurs est essentielle. La bifurcation écologique nécessite des qualifications de pointe à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Il est donc impératif de penser ensemble les offres de formation initiale et la formation tout au long de la carrière en cohérence avec les objectifs écologiques du pays. Nous voulons reconstruire les filières publiques d'enseignement professionnel aujourd'hui dévastées. Elles sont une voie d'excellence dans laquelle étudie la moitié de la jeunesse du pays. Les savoir-faire qui y sont appris et transmis sont indispensables face aux défis écologiques qui nous attendent. Mesures clés, augmenter le nombre de classes et de lycées professionnels et agricoles publics. Créer des centres polytechniques professionnels. Rétablir l'encadrement de la création de centres de formation d'apprentis sous l'autorité des régions. Interdire les diplômes privés professionnels. Rétablir le baccalauréat professionnel en 4 ans et y renforcer les enseignements généraux. Protéger les cursus courts dans l'enseignement supérieur et encourager la poursuite d'études après un bac professionnel ou technologique. Structurer les filières professionnelles qui répondent aux besoins en main-d'œuvre de la bifurcation écologique. Redonner et développer les moyens humains et financiers de formation aux lycées agricoles publics. Permettre l'accès et la gratuité des places d'internat aux étudiantes et apprentis mineurs sous conditions de ressources et pour les plus éloignés des lieux d'apprentissage. Réinstaurer un service public national de l'orientation. Réserver la taxe d'apprentissage aux établissements publics. 5. Refonder l'enseignement supérieur. Précarité des étudiants, doctorants et jeunes diplômés, manque de place, sélection à l'entrée, concurrence entre établissements et entre chercheurs pour des financements insuffisants et aléatoires, c'est dans l'enseignement supérieur que les conséquences de la marchandisation et du démantèlement du service public sont les plus avancées. Tout est à reconstruire dans une logique de coopération. Mesure clé, garantir à tous les bacheliers l'accès sans sélection à la formation de leur choix en démantelant le système Parcoursup. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 76% des Français sont pour rétablir le libre choix de la filière d'inscription à l'université en supprimant Parcoursup. Instaurer la gratuité de l'enseignement supérieur, de la licence au doctorat. Mettre fin à la précarité des doctorants et jeunes chercheurs par la titularisation des personnels effectuant des missions pérennes et en abrogeant la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030. Redonner à l'enseignement supérieur et à la recherche les moyens nécessaires en les fondant sur des financements pérennes et en augmentant les budgets des universités et des centres de recherche. Interdire le caractère lucratif des écoles privées de l'enseignement supérieur, en interdisant l'actionnariat et la cotation en bourse. Lancer un grand plan pour l'immobilier universitaire, incluant la construction et la rénovation de laboratoires, d'amphithéâtres et de lieux de vie sociale, citoyenne et étudiante. Construire 15 000 logements universitaires supplémentaires par an, rénover et remettre aux normes de sécurité et aux normes environnementales les logements existants. Abroger la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, LRU, et la loi Fioraso. Augmenter le nombre de psychologues au sein des universités. 6. Un temps de jeunesse au service de l'intérêt général et de la sûreté de la nation. Le service national universel, SNU, promesse d'Emmanuel Macron, est aussi coûteux qu'inutile. Nous proposons un service citoyen obligatoire avant l'âge de 25 ans, rémunéré au SMIC revalorisé pendant 9 mois et ouvrant de nouveaux droits,
formation, bilan de santé, permis de conduire. Ces jeunes pourront, s'ils le souhaitent, intégrer la garde nationale placée sous commandement civil. Elle regroupera également la réserve de sécurité nationale, la réserve de sécurité civile et la réserve citoyenne. Mesure clé, instaurer une conscription citoyenne et créer une garde civile nationale. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 74% des Français sont favorables à un service citoyen mixte d'une durée de 9 mois payé au SMIC. Soutenir la création d'un tribunal international de justice climatique et environnementale. Mettre en place une conscription citoyenne de 9 mois pour les femmes et les hommes de moins de 25 ans, rémunérés au SMIC revalorisé. Elle comprend une formation militaire initiale avec droit d'objection de conscience et des tâches d'utilité publique, comme le secours aux personnes, la sécurité civile, la protection et la réparation de l'environnement, l'appui à des associations labellisées d'intérêt général et l'appui à la population en cas de crise sanitaire. Intégrer dans cette conscription un bilan de santé et une évaluation des capacités d'écriture, de lecture et de calcul, avec mise à niveau si nécessaire. Elle comprendra aussi une formation gratuite à la conduite et le passage de l'examen du permis de conduire. Créer une garde nationale sous commandement civil composée de la réserve de sécurité nationale, de la réserve de sécurité civile, de la réserve citoyenne et des jeunes en service citoyen obligatoire ayant souhaité intégrer l'une de ces réserves. C'était la 4e partie du programme de Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir écouté. Les autres parties du programme sont disponibles sur la même chaîne YouTube. Merci à Emmanuel et à Jean-Édouard pour la lecture des citations. Merci à Loïssa pour la lecture des sondages. Et merci à Marie pour la musique. À bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 4 mars 2022 et d'aller voter les 10 et 24 avril 2022.